La parole est comme l'eau. Quand elle est bien versée, elle fait pousser la sagesse. Écoutez. Il était une fois à l'ombre des contreforts du Fouta, là où les ancêtres dialogués ont bâti des villages, dans le courage, dans l'amour et dans l'entraide. Dans ces villages vivait un peuple brave, un peuple uni, soudé. Il ne craignait que le mensonge. Les forces résidaient dans le Sénat, l'agriculture. L'Assemblée où chaque décision était prise pour le bien-être de tous, sous l'avisement des gardiens de la tradition. Un jour arriva, un marchand de passage apporta une nouvelle sorte de tambour. Le tambour des fumées, c'était un petit objet plat qui brillait comme une flamme. Avec ceci, disait-il, vous n'avez plus besoin de courir, de marcher jusqu'au village voisin pour savoir la nouvelle. La nouvelle, elle vient à vous avant même que l'oiseau ne s'envole. C'est ainsi que chaque foyer de montagne vit son tambour de fumée. On débordait le soir autour du feu, mais on regardait la lueur des petits et grands. Un homme cassé dans une grotte lointaine qui avouait la paix de dialoguer décide alors de manipuler ce nouveau tambour. Il ne frappait pas le mur avec du bois, mais il frappait les esprits avec des mots empoisonnés. Il fit circuler une rumeur. Les fils de la plaine avaient détourné la source qui descend. Ils ont signé un pacte secret avec le marchand d'ailleurs. Et sur le tambour, l'information se propagea comme un incendie de bourse en pleine masse de mars. Les jeunes guerriers, sauvés à blanc par des images privées, montrant des barrages imaginaires et réclamèrent la guerre. Le Seigneur d'ordinaire, si calme, si paisible, là où il y avait l'amour, la cohésion sociale et la solidarité, devient alors un lieu de mise en pente, un lieu de cri. La démocratie du Conseil fut remplacée par la dictature de l'émotion. Quand l'âme s'éveille, l'esprit s'éveille et l'illusion s'éteint. C'est alors que le vieux forgeron du village demanda la parole. L'homme qui connaît le secret du fer et de la vérité. Il ne tenait pas le tambour de fumée, mais sa vieille carte de commandement. Il fit apporter un grand canari populaire. Regardez. Il fit apporter un grand canari populaire. Regardez, dit-il, en jetant une poignée de terre rouge dedans. L'information sur le grand est comme cette terre, elle colore la vérité pour que vous ne voyez pas le fond du ruisseau. Il ajouta, le tambour des fumées nous fait croire que nous sommes partout et il nous sépare de celui qui est à côté de nous. Si nous ne nous regardons pas dans les yeux pour décider notre destin, nous ne sommes plus un peuple libre, mais les esclaves de la rumeur. Les sages comprirent que la manipulation à l'air numérique visait à briser le vivre ensemble pour mieux dominer la montagne. Ensemble, ils décidèrent d'une règle stricte. Toute nouvelle venant des tambours devait passer au tamis des trois conseils avant d'être discutée au conseil. Ô amis de la sagesse, ô voyageurs, retenez que le mensonge voyage plus vite que la vérité sur les hommes. Mais seule la vérité a des racines assez profondes pour résister à la tempête. Ne laissez pas vos égards décider qui est ton ami ou qui est ton ennemi, car ce n'est pas la voix la plus forte qui dit la vérité, mais l'esprit le plus élevé la reconnaître. C'est ainsi que cette histoire se termine et la sagesse africaine